Crois comme une femme. 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 Bienvenue à toi sur Crois comme une femme, le podcast où on discute entre sœurs de foi de nos doutes, nos interrogations sur des concepts, des principes ou des injonctions qu'on a entendus ou qu'on nous a appris sur le statut de la femme musulmane. Toutes ces petites phrases qui font un pincement au cœur ou créent un malaise qu'on s'est dépêché d'étouffer. Ici, le malaise, on lui fait place. On y met des mots et on en discute ensemble pour le dissiper sainement, pour que chacune de nous soit une musulmane épanouie dans sa foi et parfaitement en paix avec ses valeurs. C'est dans cet esprit de sororité et de bienveillance qu'on a eu l'idée de lancer ce podcast. Moi, c'est Asma, je suis médecin, j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup tester plein de nouveaux plats. Je suis aussi mariée depuis bientôt 10 ans et maman. Moi, c'est Selma, mariée depuis bientôt 5 ans, maman également et passionnée par toutes les questions liées aux femmes et leur épanouissement aux différentes étapes de leur vie. On a vraiment hâte de plancher avec toi dans ce podcast sur toutes ces questions qui te trottent dans la tête et de revenir aux sources pour mieux y répondre. Alors, petit disclaimer avant de commencer, ici, prétend pas être des experts du Coran, du Hadith ou d'autres sciences religieuses. On donne aucune fatwa, aucune leçon islamique. À travers ce podcast, on veut juste créer un espace de discussion entre femmes où on se parle d'égal à égal, de sœurs qui se veulent du bien, de nos questionnements, nos expériences qui résonnent ou non avec les vôtres, ce qu'on a pu trouver en cherchant des réponses et qui a apaisé nos cœurs et surtout nous a rapprochés du Créateur. On partage nos sources en description de chaque épisode et on vous invite à les prendre comme des pistes de réflexion que vous allez approfondir de votre côté. Totalement. C'est ce travail qu'on a nous-mêmes fait avant de lancer ce podcast. Et peut-être qu'il y en a certains que ça pourrait inquiéter l'impact en fait de ces discussions parce que certaines d'entre elles sont vraiment pas faciles à avoir dans les couples et dans les familles. Alors déjà, sachez qu'on considère pas les hommes comme nos ennemis, pas du tout. On est toutes les deux mariées avec des enfants et notre but c'est pas de créer des problèmes là où il y en a pas, mais plutôt de mettre en lumière ce qui existe déjà et de donner une voix à celles qui sont en souffrance par rapport à ces situations-là, en proie à des doutes, à un sentiment d'injustice, peut-être à des rêves étouffés parce que elles se sont entendues dire tellement souvent que c'était pas fait pour elles ou que peut-être en tant que bonne musulmane ça c'était pas possible. Et on entend toutes des histoires vraiment tristes en fait de femmes qui ont perdu la foi en pensant à tort que l'islam justifiait leur oppression, était là pour les étouffer simplement parce qu'elles sont des femmes. On espère que ce podcast va permettre à beaucoup de femmes de libérer leurs paroles, d'apaiser leur cœur, de trouver des réponses et d'ancrer leur foi dans la sororité et la bienveillance. Elles pourront ensuite ouvrir le dialogue avec leur entourage qui, par souci de plaire à Dieu également, devraient trouver ça important de veiller au bien-être de leurs femmes, au bien-être de toutes les femmes de leur famille, pour qu'on ait ensuite des familles à l'image de ce que Dieu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont voulu pour notre umma. Alors, dans ce premier épisode, on va aborder la thématique de l'obéissance au mari. Est-ce que c'est une injonction réelle ou une injonction fantasmée? Une bonne épouse en islam, c'est une épouse obéissante envers son mari, tout le monde le sait. On l'entend partout, des prédicateurs, exégètes, experts en tout genre de l'islam, au sein de nos familles. Pourtant, on peut se poser la question de savoir d'où ça vient et mieux, est-ce que c'est vrai? Alors, très peu font cette recherche, mais nous, on l'a fait pour nous toutes. On a cherché si ces principes-là existaient vraiment dans nos sources religieuses et si oui, dans quel contexte. Et franchement, on a été surprise du résultat. Tout à fait, Selma. Et avant de se plonger dans ce qu'on a trouvé dans ces sources, à partir du Coran, des hadiths et des analyses qui ont été faites depuis le temps des prophètes sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours, on va d'abord écouter les témoignages de celles qui nous les a envoyés. On va d'abord écouter dans l'ordre les témoignages d'Anissa, Hames et Isra, qui nous parlent de leur ressenti par rapport à ce principe d'obéissance de la femme à son mari et leur conception à elle du mariage. Salam alaikum. Donc, par rapport à cette notion d'obéissance au mari, je vous avoue que ça réveille quelque chose d'assez malaisant pour moi. Un concept que je trouve extrêmement infantilisant, dans lequel voilà, je me reconnais pas du tout et qui ternit mon rapport au dîn parce que je me sens pas faire partie d'une religion qui valide ces principes-là en tout cas.
Pour moi, l'idée d'obéissance implique la notion de supériorité et d'infériorité. L'enseignant et l'élève, le chef et l'employé, le parent et l'enfant, Dieu et son serviteur. Si on dit que la femme doit obéir à son mari, ce qu'on dit également, c'est que la femme, elle est inférieure à son mari. Pour moi, un mariage, c'est un contrat entre deux adultes qui souhaitent construire ensemble en apportant chacun différentes choses en fonction de leur sexe, de leur personnalité, de leur éducation, mais où aucun ne devrait se sentir supérieur à l'autre. C'est le respect mutuel, l'amour, la patience, être attentionné, remercier constamment, pardonner souvent. C'est toutes ces choses que l'on doit apporter avec nous dans notre mariage. Et non pas d'arriver avec l'idée, moi je suis l'homme, je dois contrôler ma femme, et moi la femme, je dois me soumettre à mon mari. C'est une relation d'égal à égal, épanouie, sereine, où chacun apporte à la hauteur de ce qu'il est, tout en cherchant constamment à s'améliorer pour être la meilleure version de lui-même dans le chemin d'Allah. Salam alaikum. Alors, moi, je suis pas mariée, mais c'est vrai que le principe de l'obéissance de la femme à son mari, c'est un principe que j'ai très très souvent entendu. Et de manière plus large, d'ailleurs, on parle souvent du verset Al-Rijal Qawwamouna 'ala an-Nisa. Bon, on n'est pas là, bien sûr, pour remettre en question les textes coraniques. Le seul petit point sur lequel j'aimerais intervenir, c'est que aujourd'hui, les hommes voient ça comme un droit. Là où, à mon sens, il s'agit en réalité d'un devoir. On parle beaucoup de la charge mentale de la femme en tant que mère de famille, en tant qu'épouse, et je pense que justement, cette autorité qu'a l'homme, c'est sa charge mentale à lui, entre guillemets, c'est son devoir à lui, dans le sens où effectivement, ils ont tous les deux des discussions à avoir sur comment gérer la famille, dans quel sens ils veulent la mener, etc. Mais ça reste à lui d'anticiper tous les problèmes, ça reste à lui de veiller à la sécurité de sa famille, en fait, et de la guider, de la gérer correctement. Et c'est en ce sens que on dit souvent que au final, la décision lui revient parce que c'est à lui, encore une fois, de prendre en considération tout ce qui peut arriver, de prendre en considération les avis, les opinions de toute sa famille, et ensuite de prendre la meilleure décision, encore une fois, pas pour son bien personnel, mais pour le bien de sa famille. Alors voilà, donc ces témoignages font vraiment sens et résonnent beaucoup avec ce qu'on a pu trouver également au cours de nos recherches dans les sources islamiques, le Coran et le Hadith. Donc tout d'abord, une notion vraiment importante qu'il faut garder à l'esprit avant d'aborder toute obligation, injonction, règle dans notre religion, parce qu'il s'agit en fait du prisme à travers lequel les femmes croyantes musulmanes on va analyser les différents aspects de notre vie et c'est que le but ultime des hommes et des femmes, c'est de gagner la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc prendre soin de ses parents, de ses enfants ou de son mari, tout ça c'est des moyens en fait d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le contexte et dans les circonstances dans lesquelles il nous a placés. Donc, dans ce cadre-là, le mariage a un but bien particulier. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des conjoints, pour que vous viviez en tranquillité avec eux, et il a mis entre vous de la mawadda et de la rahma. Il y a en cela des preuves pour les gens qui réfléchissent. Et c'est la sourate Ar-Rum, la ayah 21. Donc, dans cette ayah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que dans un couple, donc, les époux doivent veiller à plusieurs choses. Cultiver la sakine, c'est qu'on pourrait définir par sérénité, tranquillité et la paix dans le rapprochement des cœurs, qui est interprété de cette manière par différents commentateurs du Coran. Donc cultiver cette sakine, cette tranquillité, cette paix entre eux, l'entretenir, ce qui leur permettra de vivre donc la mawadda qu'on peut traduire par un amour très intense et la rahma qui est un amour expansif, durable, bienveillant et que ce soit quand tout va bien, également quand les choses sont un peu plus compliquées et de continuer à prendre soin l'un de l'autre. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous commande de faire en tant que couple. Ça résonne également avec les témoignages qu'on vient d'entendre, donc notamment l'une d'entre elles qui évoquait exactement en fait ces principes, ces piliers du mariage, de la relation conjugale telle que définie par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à partir de là en fait que Selma et moi on a commencé à se poser la question. Donc en fait comment concilier ces principes, ces concepts coraniques de sakina, mawadda, d'amour profond, intense, de bienveillance, de sakina, la tranquillité, la paix. Donc ça fait rêver en fait pour une relation conjugale. C'est exactement le foyer conjugal parfait qui est décrit ici. Je suis certaine que tous nos frères et sœurs en islam aimeraient voir cet environnement en fait conjugal.
Donc en fait, comment concilier ça avec le principe d'une obéissance de la femme à son mari qui automatiquement induit une relation d'infériorité, de verticalité entre mari et femme. Et donc on va partager maintenant avec vous ce qu'on a trouvé. On va commencer par le Coran et se pencher sur d'autres versets qui sont souvent cités pour justifier cette idée d'obéissance de l'épouse à son mari et de l'autorité qu'il aurait sur elle. Donc à toi Selma, donc tu t'es penchée vraiment sur la partie du Coran. Oui, c'est ça. Alors en fait, moi, j'ai creusé la fameuse ayah qui base ce concept d'obéissance des femmes à leur mari. Donc c'est la ayah 34 de Surat An-Nisa. Cette ayah, je vais pas la lire en arabe, je vais juste lire la traduction et un mot-clé que j'ai volontairement gardé en arabe pour qu'on puisse se pencher ensemble sur la traduction qu'il a parce qu'elle est particulièrement profonde. Les hommes sont qawwamun envers les femmes à raison de ce dont Allah a favorisé les uns par rapport aux autres et ce dont ils dépensent de leur argent. Les femmes vertueuses sont obéissantes, gardiennes du secret, en raison de ce qu'Allah a gardé. C'est la traduction de la ayah 34 de Surat An-Nisa. Et le terme qawwamun, donc les hommes sont qawwamun envers les femmes, est souvent traduit comme les hommes ont autorité sur les femmes. Voire même parfois, les hommes sont supérieurs aux femmes. Alors que quand je me suis penchée sur la traduction, ça veut pas du tout dire ça. Ce mot vient de la racine qama, qui veut dire se lever, être droit, se dresser, s'immobiliser, mais aussi se charger de quelque chose, s'occuper d'eux, etc. Donc c'est pas vraiment le terme autorité là qui revient. On se rend compte en fait en apprenant ça que ça n'a rien à voir avec une domination d'un être sur un autre. On parle plutôt d'une grosse responsabilité des hommes envers les femmes. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des hommes et pas des maris. Il a dit al-rijal, donc les hommes sont qawwamun. Il dit pas les époux sont qawwamun envers leurs épouses. Donc c'est comme si c'était pour nous dire qu'en fait ce principe qui est inculqué dans cette ayah, il ne concerne pas seulement le mariage, il concerne la nature des hommes en fait, leur devoir comme Dieu le veut pour eux, c'est qu'ils soient qawwam, donc qu'ils soient à s'occuper des affaires des femmes en fait, de s'assurer juste qu'elles vont bien, que tout se passe bien pour elles, etc. Cette injonction aussi, elle est pas dans la ayah, elle n'est pas seulement pour les épouses. Quand on parle aussi des femmes, parce qu'il dit an-nisa. Donc là, an-nisa, c'est les femmes, c'est pas les épouses dans la traduction. La responsabilité de l'homme, c'est pas seulement envers son épouse, mais envers toutes les femmes de sa famille. Donc ça va inclure sa mère, sa sœur, ses filles. Et en fait, on se rend compte que cette ayah, elle ne vise pas à régir la relation conjugale, alors que on la retrouve souvent que dans ces chapitres-là. On la retrouve pas forcément ailleurs. Du coup, ce que ça veut dire, c'est que les responsabilités qu'Allah subhanahu wa ta'ala a données aux hommes envers les femmes, c'est pas une autorité, c'est vraiment une responsabilité. En fait, l'homme dans une famille, il faut qu'il se rende compte que la femme, elle doit pouvoir se sentir bien autour de lui, dans le sens que son honneur, sa virilité, sa grandeur d'homme, sa valeur, ça repose sur sa capacité à justement satisfaire cette qualité de qawwam envers les femmes de son foyer. Quand on s'est penché un petit peu plus sur ces responsabilités et les dispositions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a données donc aux hommes pour pouvoir mener à bien leur rôle de qawwamun, que cette partie-là de la ayah est souvent traduite comme en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-ci, donc les hommes, sur celles-ci, les femmes. Et on a l'impression, dans les traductions, que ça vient renforcer encore plus cette idée d'autorité, de supériorité. Alors que quand on se penche sur le mot en arabe utilisé et notamment le pronom utilisé, c'est ba'duhum, donc c'est le pronom masculin avec le hum à la fin qui veut dire eux et qui représente effectivement les hommes. Et son complément ala ba'din est indéterminé. Autrement, ça aurait été ala ba'dihinna, qui est pour les femmes au pluriel. Alors que là, c'est ba'din, donc c'est indéterminé, ce qui, d'un point de vue pronominal, rien n'indique en fait que le sujet représenté serait les femmes. Et donc cette indétermination, quand on s'est penché dessus, ça mène plutôt à comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé certains d'entre eux par rapport à d'autres, c'est-à-dire certains hommes par rapport à d'autres. C'est-à-dire que, en fait, les hommes n'ont pas tous les mêmes moyens, car Dieu en favorise certains par rapport à d'autres pour pouvoir assumer cette responsabilité de qawwamun envers les femmes. Donc, le verset est traduit de manière complètement différente en français dans la plupart des exégèses et des traductions.
Et ensuite, on s'est penché sur l'autre mot qui est souvent utilisé pour justifier cette autorité, ou en tout cas comment est-ce que les femmes devraient se comporter envers leur mari. Et c'est le mot qanitat, sur lequel tu as fait un peu plus de recherche, Selma. Oui, c'est ça, parce que du coup, il y a deux références à l'obéissance, en fait, dans cette ayah. Donc, ça commence par ce terme qawamun qui est traduit comme ont autorité. Et il y a aussi cette référence où on dit les femmes vertueuses sont obéissantes. Et en fait, dans la version arabe, c'est, en gros, le mot qanitat qui est utilisé, c'est-à-dire les femmes vertueuses sont qanitat. Et c'est ce mot qui a été traduit d'une manière qui est un peu biaisée, dans le sens, en fait, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment étonnée positivement. Ça a été une vraie découverte sur le sens de cette ayah pour moi, tu vois. Parce que dans la traduction, je trouvais ce mot traduit comme obéissante à leur mari, et souvent à leur mari entre parenthèses. Parce que du coup, il est pas dans la ayah. Enfin, tu vois, si les femmes vertueuses sont qanitat, il n'y a pas de référence au mari. C'est-à-dire que le commentateur a mis le contexte de la ayah en indiquant que l'objet de cette obéissance, c'est le mari. Alors que le mari n'est pas mentionné dans la version arabe. Donc, en s'intéressant au mot qanitat, en fait, ce mot, étymologiquement, il n'a pas la signification d'obéissante. Ce mot, c'est le participe actif de la racine qanata, qui veut dire en arabe adorer Dieu sincèrement, avoir une grande dévotion. Donc, qanitat, ça veut en réalité dire qui sont dévotes, qui sont pieuses, un peu. On n'a pas l'image en islam, mais on a souvent cette image pour les nonnes, tu vois, de femmes qui sont très pieuses, totalement dans la dévotion, etc. Et en fait, ce terme, il est utilisé ailleurs dans le Coran. Et quand je me suis intéressée à... Parce que du coup, c'est pas mes travaux de recherche, c'est des vrais experts qui ont écrit sur ça, qui ont fait le comparatif de comment qanitat est utilisé ailleurs dans le Coran, dans cette ayah, et qui ont tiré ces conclusions-là qui, moi, m'ont bluffé et étonné positivement. Donc, eux, ils expliquent qu'ailleurs dans le Coran, ce mot est utilisé dans le sens de dévouement à Dieu et non dans un sens d'époux. Donc, c'est la seule ayah où ce mot a été interprété comme une obéissance envers un homme, envers un être humain tout court. Alors que le mot mari ne se trouve pas dans la ayah. Oui, voilà. Donc, en fait, c'est un ijtihad, en gros, un effort du commentateur qui a orienté la compréhension de cette ayah dans ce sens, et ça s'est répandu. Donc, pour revenir à cette utilisation du mot qanitat dans le Coran, il est utilisé par exemple dans Surat An-Nahl, donc Surat 16, verset 120, où Dieu dit « Abraham était un guide dévoué, voué exclusivement à lui », faisant référence à Dieu. Et dévoué, c'est la traduction de qanitan. Donc, c'est l'adjectif de Abraham, il était qanitan, il était dévoué à Dieu. Et dans une autre ayah, ça va être dans Surah Az-Zumar, verset 9. Il y a une ayah, du coup, cette ayah, elle dit, est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, qanit en arabe, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur. Donc là, encore une fois, reste en dévotion, reste qanit, et ben, c'est, tu vois, la racine du mot qanitan. Et on fait référence à une dévotion de quelqu'un dans la prière, la nuit, etc. Donc, c'est pas du tout dans un contexte marital ou autre. Et alors, l'utilisation la plus frappante, c'est par rapport à Maryam alayhi salam. Donc, Marie, ou dans Surat At-Tahrim, verset 12, de même, Maryam, la fille d'Imran, qui avait préservé sa chasteté, nous y insufflâmes alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur, ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. Et les dévoués, là, c'est la traduction du mot qanitin. Donc, elle fut parmi les qanitin dans le verset. Et encore, dans Surat Imran, verset 43, Dieu dit, « Ô Maryam, sois dévouée, iqnuti », donc c'est l'injonction tirée de qanata, donc iqnuti, sois dévouée à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Maryam alayhi salam, Marie, elle n'était pas mariée. Et la dernière ayah fait clairement référence à sa relation à Dieu comme étant en fait l'objet de son dévouement, de son pronote. Ce qui prouve que qanitan fait bien référence à une dévotion vers Dieu, en fait, pas vers un être humain et encore moins vers l'époux.
Parce que du coup, c'est même pas une référence d'une dévotion mutuelle des deux époux, l'un vers l'autre, etc. Non. Dans cette ayah, c'est juste la femme qui serait, du coup, vertueuse en étant obéissante à son mari. Uniquement. D'accord. Et c'est pas la traduction de ce verset. C'est complètement fou de découvrir tout ça. Alors que l'obéissance au mari, c'est devenu un pilier du couple musulman. Et en fait, comme c'était la seule ayah sur laquelle il reposait, le fait de déconstruire ces mots-là, donc qawwam, ça veut dire quoi, qanita, ça veut dire quoi, ben on se rend compte que il a perdu complètement de sa substance. Et c'est super intéressant parce que le mot qanata ou qanita, il est utilisé tout seul, c'est-à-dire il n'y a pas le mot mari ou homme, c'est-à-dire elle n'est pas relié en fait qanitan à son mari ou aux hommes. C'est au moins très étrange d'avoir traduit qanitat par obéissante à leur mari. Après, c'est pas une critique sur l'intention du commentateur, etc. Oui. Il avait certainement sa compréhension dans un sens bienveillant d'éclairer les gens. En fait, de faire des explications entre parenthèses, c'est quelque chose de très commun dans les traductions du Coran parce que des fois, le lecteur n'est pas au courant du contexte dans lequel la ayah est descendue, pourquoi ça s'adressait à qui, dans quel contexte, etc. Et donc, ils font cet effort de nous donner un peu de contexte entre parenthèses pour nous expliquer à qui c'était quoi le contexte à ce moment-là du nuzul, tu vois. Parfois, ça fait référence à un moment bien avant et on n'est pas au courant. Donc, c'est pas une critique du fait d'avoir orienté une compréhension entre parenthèses, mais c'est plus pour dire que c'est un travail humain qui a été fait. Et dans tout travail humain, des fois, il y a des mauvaises interprétations, ou juste une incompréhension, et on a essayé de faire de son mieux, mais c'était pas exactement ce que d'autres savants ont tiré comme conclusion. Et c'est cette traduction-là qui s'est répandue. Mais en faisant ces recherches, on découvre qu'il y a une autre vérité. Et une vérité qui est beaucoup plus en accord avec notre manière de comprendre la religion et de nous sentir en paix avec elle. Tout à fait, oui. Et surtout de réconcilier, en tout cas, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ailleurs par rapport à la relation conjugale. Ouais, c'est ça. Pas basée sur cette relation d'autorité, une relation verticale, mais plutôt une relation d'équité. En fait, où la mawadda, la rahma, la sakina, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala les évoque, il dit c'est entre eux. C'est-à-dire il n'y a pas l'un par rapport à l'autre en fait. Donc oui, c'était vraiment très éclairant quand on faisait ces recherches et ces découvertes petit à petit. Donc il y a de nombreux hadiths qui sont rapportés pour justifier donc ce principe d'obéissance de la femme à son mari. Donc on va revenir sur quelques-uns d'entre eux et le contexte et la manière dont ils sont utilisés. Mais d'abord, j'aimerais faire une introduction sur les sciences du hadith. C'est une science qui est très complexe, qui demande beaucoup d'expertise. Donc ce que je vais évoquer, c'est issu de livres, d'articles, d'experts du hadith qui sont disponibles et qu'on va mettre en description de l'épisode. Donc j'en fais ici vraiment un résumé des éléments qui sont importants pour pouvoir comprendre donc ces hadiths et l'interprétation qui en a été faite. Et je vous encourage vraiment à lire les sources qu'on met en description par vous-même parce que c'est vraiment passionnant et on pourrait y passer beaucoup de temps. Donc au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ces pratiques qu'on appelle sa sunna, elles étaient imitées et ses paroles étaient mémorisées aussi par sa famille et ses compagnons. Et donc la description soit de ses pratiques, soit de ce qu'il a pu dire, c'est ce qu'on appelle un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas autorisé à ce que sa parole soit retranscrite, donc écrite de son vivant, parce qu'il voulait éviter les confusions avec le Coran, qui vers la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà été commencé, les compagnons avaient déjà commencé à en écrire différentes copies. Et donc, avant sa mort, on n'a pas de retranscription de ses paroles, et celles qui en avaient été faites par certains compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait demandé de les détruire, en fait. Donc, c'est quelques années après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le monde musulman s'étendait de plus en plus sur plusieurs continents, donc vraiment bien au-delà de Médine et de la société islamique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait commencé là, que la retranscription des hadiths a commencé à être faite. La société donc arabe du 6e, 7e siècle, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une société qui est connue pour sa tradition orale. Donc les hommes et les femmes arabes mémorisaient tous leurs arbres généalogiques, par exemple, sur plusieurs générations. Donc le compagnon Abu Bakr et radiyallahu anhu et sa fille Aïcha étaient connus, par exemple, pour leur expertise dans le domaine de la généalogie.
Ils avaient mémorisé beaucoup d'arbres généalogiques et les gens venaient leur demander leur savoir en fait à ce propos. Mais également la poésie, les règles de grammaire qui sont très complexes de l'arabe, et ils les transmettaient toutes ces informations de génération en génération. Mais la majorité des savants du hadith estiment néanmoins que les hadiths, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'ont pas toujours été transmises ou retranscrites exactement avec les mots que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisés, mais plutôt avec des mots différents tout en gardant le même message. Donc ça déjà c'est un élément important à comprendre quand on se penche sur les hadiths et comment est-ce qu'ils sont authentifiés ou non. Donc ça explique notamment que un même hadith puisse avoir des narrations différentes. Et il existe donc différentes définitions de ce qu'est un hadith authentique. Et plusieurs savants se sont penchés sur la question et ont essayé d'établir des règles au moment où ces hadiths étaient rassemblés, retranscrits, pour pouvoir les authentifier. Donc il y en a certaines qui sont admises par tous les experts du hadith, d'autres non. Donc celles que je vais évoquer, c'est celles sur lesquelles tout le monde s'accorde. Donc la première, c'est qu'il doit y avoir une continuité dans la chaîne des rapporteurs, ce qu'on appelle sanad en arabe. Ensuite, l'intégrité de caractère des rapporteurs. Donc que ce soit des personnes qui aient un bon comportement, des personnes qui ne mentent pas, qui ne volent pas, etc. Donc ensuite leur bonne mémoire. Donc c'est ce qu'on appelle parfois la rétention infaillible entre guillemets, donc qui puisse mémoriser et qui n'ait pas de défaut de mémoire. Et ensuite, la quatrième règle, l'absence de tout défaut caché. Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu plus complexe. Donc quand dans l'étude poussée d'un hadith, il faut pas qu'il y ait de contradictions qui soient mises au jour. Par exemple, certains noms de rapporteurs, en fonction des différentes chaînes, peuvent avoir été intervertis. Donc s'il y a 3 chaînes qui rapportent le même hadith avec un même sens, une même finalité, on peut trouver par exemple le 2e et le 3e rapporteur qui ont été intervertis dans une des chaînes. Donc là, on va estimer que cette chaîne de transmission est plus faible que les 2 autres. Donc toutes ces choses-là ne vont pas apparaître qu'au moment où on rassemble les différentes narrations et on se penche sur les différentes chaînes de transmission. Ensuite et enfin, l'absence de toute aberration. Donc par exemple, qu'un hadith ne contredise pas d'autres principes énoncés par le Coran ou d'autres hadiths qui, eux, sont considérés comme authentiques. Donc ces règles-là, ces 5 règles-là, c'est celles sur lesquelles tous les experts du hadith s'accordent pour authentifier un hadith. Un hadith qui ne contrevient à aucune de ces 5 règles est un hadith authentique, donc on appelle sahih. S'il y a des défauts mineurs, par exemple dans la chaîne de transmission, un rapporteur, par exemple qui a été interverti, mais que le hadith par ailleurs valide toutes les autres règles, ce hadith va être considéré comme hasan, donc ce qui veut dire bon ou valide. S'il y a plusieurs règles qui ne sont pas respectées, ou qu'un des rapporteurs présents dans les chaînes de narration est connu pour avoir menti ou fabriqué un hadith, ce hadith sera considéré au minimum comme faible, donc da'if, voire complètement rejeté. Donc dans les décennies et les siècles qui ont suivi la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des milliers de hadiths ont été trouvés comme avoir été inventés. Donc ça c'est aussi important à savoir parce que ce qui veut dire que les savants qui ont rassemblé ces hadiths ont dû éliminer énormément de hadiths qui avaient été complètement forgés ou fabriqués. Et ça n'a fait vraiment que compliquer leur tâche en fait. Ceux qui sont les plus connus des savants du monde islamique du hadith sont par exemple Abu Daoud, Muslim ou Al-Bukhari. Donc ils ont réuni dans des livres les hadiths et ils se sont penchés vraiment de manière très poussée sur les biographies des rapporteurs puisque c'est une des règles essentielles pour pouvoir authentifier ces hadiths, notamment les règles 1, 2 et 3 que j'ai évoquées. Et c'est vraiment un travail colossal parce que à cette époque-là, les compagnons du prophète avaient été disséminés aux 4 coins du monde islamique qui était en expansion. Donc ça a demandé vraiment, c'est pour certains, d'y avoir consacré toute leur vie, avec beaucoup de sacrifices, où il fallait voyager dans des endroits très éloignés les uns des autres, pour recueillir les hadiths, les biographies des rapporteurs, s'assurer qu'ils se soient par exemple effectivement croisés, et à un âge où ils étaient adultes pour avoir appris un hadith les uns des autres. Donc par exemple, c'est comme ça qu'ils ont pu identifier des hadiths forgés, parce ça aurait supposé que une personne les transmis alors que cette personne était un enfant. Et ensuite, il y a aussi également beaucoup de femmes qui ont transmis des hadiths, puisqu'on parle dans ce podcast de femmes, et mis à part les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais notamment Aïcha radhiyallahu anha, qui est une des rapportrices de hadiths les plus prolifiques.
mais on remarque en fait qu'elles se font de plus en plus rares dans les chaînes de transmission des hadiths au fur et à mesure du temps, et notamment des sahih les plus répandus. Il y a un Cheikh Akram Nadoui qui a consacré tous ses travaux à propos de cette question sur les muhaddithat. Et il a trouvé en fait des milliers de muhaddithat, il a rassemblé leurs biographies qui occupent pas moins d'une vingtaine de volumes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a trouvé aucune femme parmi ces muhaddithat qui ait fabriqué ou menti sur des hadiths. Et au contraire, elles avaient une très très bonne mémoire. Mais Inch'Allah, on fera un épisode spécifique sur ces muhaddithat. Donc voilà, une introduction sur les sciences du hadith vraiment très rapide. Et donc ces éléments-là sont essentiels vraiment à comprendre avant de se pencher sur les hadiths dans le but de les utiliser pour en dériver des règles et notamment des pratiques religieuses. Donc le premier hadith qui est utilisé pour justifier l'obéissance de la femme à son mari, c'est le hadith qu'on appelle souvent de la sajda. Il est particulièrement connu, on le retrouve dans vraiment beaucoup de sites internet, beaucoup d'articles, de livres, etc., qui traitent de la question du foyer conjugal en islam. Donc ce hadith est d'après Abu Huraira, donc qu'Allah l'agrée, qui dit que Mu'adh ibn Jabal revenait de Syrie et se serait prosterné devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui en a demandé la raison. Mu'adh a répondu qu'il avait vu les gens de Syrie faire de la même manière, se prosterner devant leur chef religieux, patriarche et évêque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aura alors répondu: si je devais ordonner à une personne de se prosterner au pied d'une autre, j'aurais imposé la prosternation de la femme au pied de son mari. Donc, tout d'abord, oui, ça c'est un hadith qu'on entend énormément, qui m'a été évoqué par beaucoup de gens dans ma famille, par beaucoup d'amis autour de moi. Il est vraiment connu. Et en fait, quand on a creusé, j'ai trouvé que c'était fascinant de découvrir tous les arguments qui ont été érigés pour, enfin qui ont affaibli en tout cas sa portée et qui m'ont un peu permis de me réconcilier avec les discours où je l'ai entendu être mentionné très souvent. Oui, tout à fait. C'est assez frappant de se dire. Déjà, moi, ce qui m'a étonnée, c'est qu'il n'est pas classé comme un hadith authentique. En fait, on l'a entendu dans des tons d'affirmation, il est cité avec beaucoup d'aisance, en fait. Du coup, je l'ai intégré dans ma tête comme étant un hadith fiable et je n'ai jamais, en fait, pensé à le questionner. Mais je crois que tu allais nous expliquer ça un peu plus, vas-y. Tout à fait. La première chose, c'est qu'il n'est pas dans les sahih les plus répandus, donc ceux qui font vraiment autorité dans les sciences du hadith, donc notamment Sahih al-Bukhari, Muslim, Sahih ibn Khuzaymah et d'autres. Il est rapporté seulement par quelques compagnons et dans des versions qui sont assez différentes, avec des mots différents. Et quand les savants du hadith se sont penchés sur ces chaînes de transmission, il y a plusieurs faiblesses. Donc par exemple, une des narrations dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas dit si je devais ordonner à une personne, mais il aurait dit si je devais ordonner à une chose de se prosterner au pied d'une autre, j'aurais imposé la prosternation de la femme à son mari. Ce qui correspond pas du tout au vocabulaire habituellement employé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais même si on sait que ces hadiths, ces paroles ont été rapportées avec des mots peut-être un peu différents, il y a une grande différence entre utiliser chose et personne pour se référer à la femme et à son mari. Une autre narration qui évoque qu'un chameau se serait prosterné devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et non Mu'adh ibn Jabal. Et donc suite à quoi le prophète aurait évoqué la prosternation de la femme à son mari. Donc pour ces raisons, déjà dans le texte du hadith lui-même, il a été considéré comme faible par de nombreux savants, dont Muslim, qui ne l'a pas inclus dans son sahih, comme on vient de le dire, Ibn Hatim ou encore Abu Zur'a. Et notamment, un des narrateurs du hadith, qui était présent dans toutes les chaînes de transmission, était connu pour avoir mal rapporté d'autres hadiths et ne pas avoir une bonne mémoire. Donc encore une fois, une des règles principales de l'authentification du hadith qui n'est pas respectée en fait par ce hadith-là. Il y a d'autres experts du hadith de notre époque, comme par exemple le professeur Abdullah al-Judayr, vraiment une éminence dans les sciences du hadith, auquel se réfère Sheikh Albani par exemple, ou encore Dr Suhaila Zain al-Abidin, qui est également une savante du hadith, ont détaillé d'autres raisons de la faiblesse de ce hadith, et ils évoquent également d'autres textes et d'autres hadiths qui sont invoqués régulièrement pour justifier religieusement le principe d'obéissance de la femme à son mari au sein du couple. On a mis leur texte en référence. Je vous invite vraiment à les lire parce que vraiment, il y aurait beaucoup à dire.
Oui, c'est des textes vraiment intéressants et le fait que ce soit un cheikh, du coup, homme qui soit arrivé à cette conclusion et aussi une femme qui a mené le même travail, qui est aussi experte du hadith, qui est arrivée à cette même conclusion, ça enlève un peu cette idée que certains pourraient avoir que c'est juste les femmes qui contestent les hadiths parce que ça ne les arrange pas ou des choses comme ça. Et en fait, que ce soit Cheikh Akram Nadoui ou Cheikh Abdullah Jodeh, c'est des hommes experts du domaine qui ont juste en fait l'honnêteté intellectuelle de discerner les erreurs de certaines interprétations ou des choses qui ne vont pas pour avoir une religion solide et surtout authentique par rapport à nos sources. Et il y a de nombreux savants du hadith qui ont commenté aussi sur le fait que Mu'adh ibn Jabal ne se serait pas prosterné auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est trop surprenant venant de lui. En fait, Mu'adh ibn Jabal, c'est un compagnon très instruit, donc c'était vraiment connu pour être quelqu'un d'érudit, un érudit de son temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de lui, Mu'adh est le plus érudit de ma communauté en matière de halal et de haram, donc de licite et d'illicite, et aussi il est celui qui mènera les érudits au paradis. Donc c'était vraiment une vraie figure savante. Donc il est difficile d'envisager que quelqu'un comme lui, il aurait vraiment apprécié de voir des gens se prosterner devant des êtres humains, au point de vouloir faire la même chose avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont le message était vraiment de libérer les gens de l'idolâtrie, de leur enseigner l'adoration directe de Dieu, de communiquer directement vers lui, et de pas être dans ce rabaissement en fait vers un autre être humain qui leur serait supérieur. Et il y a un autre point aussi, c'est que ce hadith, c'est aussi étonnant qu'il soit attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que lui, il a toujours encouragé l'autonomie des femmes et leur libération de l'oppression culturelle qu'elles vivaient à l'époque. Que ces propos, en fait, ils sont contradictoires avec d'autres versets du Coran, avec des versets du Coran et aussi d'autres hadiths qui, eux, actent l'égalité homme-femme au sein du mariage. Franchement, pour citer juste 2 exemples, donc on va prendre un hadith et un verset. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les femmes sont les équivalents ou homologues des hommes. An-nisa, innama an-nisa shaqa'iq ar-rijal » Ce hadith a été rapporté par Abu Daoud et ne faisait l'objet d'aucune controverse parmi les savants. Donc c'est un hadith fiable qui, lui, dit clairement que les femmes sont les égales des hommes. Il ne place pas, en fait, une autorité ou une espèce de hiérarchie entre eux. Il y a aussi, du coup, comme verset, le verset 71 de Surat At-Tawbah, où Dieu dit « Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres, ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la salat, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est puissant et sage. » Ce texte met clairement l'homme et la femme sur un même palier en disant que ils sont alliés les uns des autres. Il n'y en a pas un qui est sous la tutelle de l'autre, qui est au service de l'autre, qui est obéissant à l'autre. Tout ça, ça crée une hiérarchie, enfin, ça crée une verticalité dans la relation. Et il y en a d'autres, mais ces 2 sources déjà confirment ce principe et du coup sont en contradiction avec ce hadith. Et c'est intéressant la ayah que tu cites parce que c'est à propos de ibadat qui sont vraiment importantes. La salat, la zakat. Donc en fait c'est vraiment à ce niveau-là en fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala pose les hommes et les femmes comme étant des alliés et comme étant les égaux les uns des autres en fait. Donc c'est difficile d'imaginer. J'avais pas pensé sous cet angle. Ouais, c'est-à-dire que voilà, c'est des choses qui sont des piliers en fait. Donc c'est difficile d'imaginer ensuite de demander à l'un d'entre eux, donc aux femmes, de se soumettre à l'autre dans le contexte conjugal en fait. C'est vraiment Oui, c'est-à-dire que si Dieu impose d'être alliés l'un de l'autre et d'être dans la complicité, dans l'entraide pour accomplir ses commandements, c'est vrai que ça serait étonnant qu'il impose une verticalité pour les choses plus mondaines de la vie. Alors qu'on aurait tendance à croire que les trucs vraiment sacrés et essentiels comme la zakat, la salat, etc. Et ben c'est là plutôt que la relation elle sera plus régulée. Je l'avais pas vu sous cet angle. Ce que je dis là, c'est encore une fois, c'est des choses qui m'ont convaincue, mais que j'ai lu en fait.
dans différentes analyses de différents savants. Donc c'est vraiment, encore une fois, c'est très important de s'y pencher avec l'intention de comprendre en fait, et l'intention de pouvoir être le plus en phase avec sa foi, et de questionner en fait les sources, les interprétations qui nous mettent mal à l'aise en fait. Il y a d'autres hadiths qu'on pourrait également évoquer qui vont dans le même sens en fait que le hadith de la sajda, qui implique que la réussite de la bonne musulmane entre guillemets réside dans la satisfaction de son mari, et en fait ces hadiths sont également jugés faibles par plusieurs savants. Donc encore une fois, vous pouvez voir les références dans les sources de cet épisode. Pour illustrer ça, on vous propose d'écouter maintenant le témoignage de Nora et celui d'Anissa par rapport aux conséquences que ce principe peut avoir dans le cœur des femmes. En tout cas, ce qu'on peut ressentir quand on écoute ce genre de choses à l'occasion d'événements qui concernent d'autres personnes. Donc par exemple, Nora qui nous raconte l'intervention d'un imam à l'occasion d'un mariage, et ça peut aussi être tout simplement dans l'intimité de sa foi et son rapport à Dieu. Et c'est ce que Anissa va nous expliquer concernant les doutes que ce genre de principe et d'autres ont créé au fond d'elle, et les réflexions qu'elle s'est faites par rapport à ça, et l'impact que ça a eu dans son cheminement religieux, et comment maintenant elle approche l'apprentissage de la religion et son rapport à la foi. Je suis allée récemment à un mariage durant lequel une cérémonie religieuse était prévue, et un imam a officié lors de cette cérémonie religieuse, qui m'a extrêmement choquée en fait de par ses propos, principalement les devoirs du mari et de la femme. Il a eu une présentation, et il faut bien le dire, assez misogyne des textes. Pour résumer brièvement, il a notamment indiqué que pour une femme, et là je cite, pour une femme, il est très facile de rentrer au paradis. Il suffit d'adorer Dieu et d'obéir à son mari. Ça m'a laissé perplexe. Je me suis dit que c'était une présentation très simpliste de finalement ce qu'attendait de nous notre Seigneur. Si finalement il suffisait simplement d'adorer Dieu et d'obéir à son mari, bon, est-ce que vraiment finalement on a l'obligation de réaliser des bonnes actions? C'est une vision très particulière des choses qui m'a pas du tout convaincue, et par ailleurs, au-delà de l'idéologie clairement misogyne de cet imam, ce qui m'a beaucoup gênée, je dois dire, c'est que l'assistance contenait évidemment des jeunes filles, des adolescentes, et je sais pas, je me suis mise à la place de ces jeunes filles, je me suis dit que j'aurais aimé entendre autre chose à cet âge-là, à un âge de construction, que j'avais peut-être moi le recul nécessaire pour faire la part des choses, et savoir quand un discours relevait de l'idéologie et quand il relevait du droit, des obligations religieuses, et ce qui aurait dû être vrai et ne pas prêter à discussion était finalement faux. Voilà. Donc ça m'a donné conscience de la nécessité de partager nos connaissances en laissant les idéologies et la culture finalement de côté pour laisser place uniquement au message divin finalement, qui à mon sens est bien éloigné de ce qui a pu être officié lors de cette cérémonie religieuse. Terme d'obéissance au mari, dans quelle situation est-ce que j'en ai entendu parler? J'en ai entendu parler en conférence. Je pourrais pas donner les sources très sincèrement, mais en tout cas, ça se relie au concept d'inégalité entre les hommes et les femmes. Déjà, dans les conférences, ils aiment beaucoup parler de complémentarité. Ils aiment beaucoup utiliser ça pour mettre un flou au lieu d'être ferme et de prendre une posture, je sais pas, courageuse, ou enfin tout simplement juste envers les femmes. Ils utilisent ce terme de complémentarité entre les hommes et les femmes pour pouvoir dire que finalement il y en a un qui est au-dessus de l'autre, quoi. Et c'est vrai que ça crée un éloignement des sources qu'on entend souvent, que ce soit en institut ou en conférence, et du coup c'est vrai que ça manque de sources plus
plus juste envers nous. Et où j'en suis aujourd'hui, c'est que je fais une différence entre ces personnes qui parlent ou ces avis juridiques qui sont tirés et les sources religieuses. Maintenant, j'ai pas mobilisé assez les clés pour pouvoir aller chercher plus précisément dans les sources et faire la différence entre ces interprétations misogynes et la réalité des textes. J'ai la certitude que Rabbi est juste et que ce malaise que je ressens, il est justifié. Enfin, il est lié aux interprétations et il n'est pas lié au texte lui-même et que ces interprétations elles viennent d'imams à qui on a donné la voix qu'on entend beaucoup parce que on a choisi d'entendre un certain courant en fonction du pays où on vit, etc. Et potentiellement ils vivaient à une époque dans un système politique qui était oppressant pour les femmes, donc du coup ça joue sur les interprétations qu'ils vont faire des textes. Sinon c'est des personnes qui n'étaient pas mariées ou qui avaient très peu de femmes dans leur entourage proche, etc. Enfin, pour moi, ça joue énormément sur les interprétations qui sont faites et ce qu'on en fait aujourd'hui. Et ça va jusqu'à la propagation de hadiths comme celui-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, la femme a 2 sortes de protection, le tombeau et le mari. Et le tombeau est meilleur pour elle. Donc c'est un hadith qui est particulièrement choquant parce qu'en fait, ça voudrait dire que les femmes sont carrément mieux sous terre, en fait. Mieux protégées sous terre, mortes, quoi. Donc, c'est un des hadiths, je trouve, les plus choquants, et c'était vraiment intéressant de trouver qu'il y avait beaucoup de savants qui avaient considéré que ce hadith était totalement da'if, en fait, et pas du tout à prendre en compte. Et une auteure, Asma Lamrabet, dit dans son livre « Islam et femmes, les questions qui fâchent », s'étonne effectivement comment est-ce que le prophète sallam qui a inciter les femmes à participer à un engagement politique. En fait, à un moment de la civilisation, la naissance d'une fille, en fait, était vue comme une mauvaise nouvelle, comme quelque chose de particulièrement négatif. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a encouragés à participer à la bay'a, à l'engagement politique envers lui, et les a encouragés à être présentes partout, au sein des mosquées, de la vie sociale, politique et de la vie aussi intellectuelle, et qui leur a permis de revendiquer leurs droits à l'indépendance économique, à la liberté d'agir, de parler, et de se dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc cette même personne, ait pu dire quelque chose de cette sorte, en fait, insinuant que les femmes étaient mieux ensevelies sous des tombeaux, ça questionne beaucoup, en fait. Exactement. Moi, ce hadith m'a vraiment beaucoup étonnée, mais c'est vrai que je ne l'avais jamais entendu dans des conférences ou autres, donc je sais pas trop à quel point il est véhiculé, mais je l'ai trouvé vraiment étonnant. Mais il y a d'autres hadiths qui sont jugés faibles et qui se contentent de placer l'obéissance du mari comme la clé d'accès au paradis de l'épouse. Par exemple, un hadith très connu que pour le coup j'ai entendu vraiment souvent, attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam la parole suivante. Toute femme, donc on parle là d'une femme musulmane, toute femme qui meurt alors que son mari est satisfait d'elle, entrera au paradis. Et ce hadith est déclaré faible par plusieurs experts du hadith, dont Sheikh Albani et Ibn Jawzi. Et Sheikh Albani a quand même la réputation d'être très conservateur, c'est pas quelqu'un qui était dans un mouvement libéral ou vraiment contestataire ou révolutionnaire ou autre. Donc, si même lui, il considère que ce hadith-là est faible et donc ne devrait pas être utilisé, ça veut dire beaucoup. Il y a aussi un autre hadith très répandu qui voue, quant à lui, la femme, à une malédiction absolue en attribuant au prophète sallallahu alayhi wa sallam les paroles suivantes. Toute femme qui sort de la maison de son mari sans sa permission est maudite par tous ceux sur quoi le soleil et la lune se lèvent, sauf si son mari lui pardonne. Pourtant, ce hadith, il a été classé parmi des hadiths fabriqués. C'est-à-dire, c'est des hadiths mensongers qui n'ont pas existé, en fait, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit ça. Il a été considéré comme un hadith mensonger par plusieurs savants, dont, encore une fois, Sheikh Albani. Et pourtant, ce hadith est vraiment connu et répandu, et je trouve ça incroyable et quelque part, inquiétant et flippant, j'ai envie de dire, qu'en fait, des hadiths pareils puissent être véhiculés aussi facilement. C'est-à-dire que les gens les répètent d'une personne à l'autre, et on se retrouve avec des jeunes filles, avec nous, plus
plus très jeunes qui ont cette idée dans la tête que voilà, c'est le message de Dieu et du prophète sallam pour nous. Ouais, tout à fait. Et c'est quand tu disais le premier hadith sur la femme musulmane, son mari est satisfait d'elle, entrera au paradis, c'est une des narrations différentes qu'une des sœurs qui nous a envoyé son témoignage évoque dans un discours de mariage, où là c'était une narration un peu différente où l'imam disait si elle fait ses 5 prières et obéit à son mari, elle ira au paradis. Donc comme si le reste des bonnes actions en fait c'était totalement optionnel du moment qu'on obéit à son mari. Et effectivement, c'est frappant de voir à quel point d'autres hadiths qui sont, eux, absolument pas controversés et qui disent tout autre chose de la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du message de l'islam envers les femmes sont beaucoup moins véhiculés, en fait. Vraiment. On tape femme, mari, obéissance sur Internet, c'est tous ces hadiths-là qui sortent, en fait, sur des pages et des pages et des pages. Et c'est vraiment triste, en fait, que les personnes qui les véhiculent ne se penchent pas en fait un petit peu plus sur leur authenticité, parce que faut pas beaucoup chercher en fait pour se rendre compte qu'ils sont à minima controversés, voire complètement rejetés. Et en fait, il y en a beaucoup d'autres. On pourrait passer des heures et des heures à parler de ces hadiths qui sont tous plus ou moins dans le même style, reconnus comme à minima peu fiables, controversés, et qui sont toujours rapportés en fait, notamment dans les manuels classiques, et qui continuent d'imprégner les mentalités de génération en génération d'idées fausses, de l'infériorité des femmes et leur devoir d'obéissance et de soumission à leurs époux comme étant une condition d'entrée au paradis. Et en fait, tout ça, ça veut pas dire que les hadiths faibles n'ont jamais été pris en compte par les savants du hadith, mais qu'il y a une méthodologie qui est bien précise, une méthodologie logique pour pouvoir le faire, et même lorsque ça touche à des sujets qui font de mal à personne, c'est-à-dire que comme les récompenses de certaines bonnes actions pour lesquelles des savants ont pu accepter des hadiths faibles, c'est pas du tout admis par tous les savants, c'est pas du tout la majorité. Par exemple, Abu Bakr ibn Arabi a dit le hadith faible doit être évité absolument et l'on ne doit pas traiter avec celui-ci. Ensuite, un autre érudit, Ibn Taymiyyah, dont les étudiants, par exemple, étaient Ibn Kathir ou Dhahabi, Qayyim al-Jazwiyya, donc d'éminents savants, en fait, et érudits des sciences islamiques, a été interrogé une fois sur le fait d'utiliser uniquement un hadith faible pour établir des règles. Et ce qu'il a répondu, c'est que c'était pas possible, y compris pour établir de simples recommandations. Exactement. Et il faut savoir aussi que les savants du hadith qui, quant à eux, autorisaient l'utilisation des hadiths faibles, ils ont établi des règles très strictes pour pouvoir les utiliser. Par exemple, la faiblesse du hadith, elle ne doit être que légère. Ça aide à exclure des hadiths rapportés par des gens à caractère faible, identifiés comme des menteurs, ou avec des défauts de caractère connus, qui sont connus pour commettre des grosses erreurs de mémoire, etc. En deuxième règle, le hadith faible doit être utilisé pour appuyer des principes déjà établis par le Coran ou par des hadiths authentiques. Et du coup, comme tu le disais, ça ne peut pas être un hadith faible qui apporte quelque chose de nouveau, une idée totalement nouvelle, un concept nouveau, une obligation, etc. Une autre règle, c'est que le hadith faible, donc après avoir satisfait ces deux conditions déjà que j'ai citées, il doit pas être expliqué de telle sorte à ce que tout le monde comprenne que c'est exactement les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça doit être plus nuancé, parce qu'on ne sait pas si c'était exactement les mots qu'il a utilisés. Il n'y a pas cette force probatoire derrière. Donc c'est un peu, tu vois, plein de petites précautions que les savants ont mis en place pour qu'on prenne ces hadiths avec des grosses pincettes. At-Tirmidhi aussi et d'autres érudits du hadith, lorsqu'ils se sont appuyés sur des hadiths faibles dans leur compilation, ils l'ont pas fait pour réfuter des hadiths authentiques. Ils les citaient plutôt quand ils trouvaient pas de hadiths plus fiables pour confirmer quelque chose. Par exemple, Abu Daoud, il mentionnait qu'il citait des hadiths issus de chaînes faibles quand il avait rien d'autre de disponible pour argumenter son propos. L'imam Ahmed a adopté une approche similaire et ça pose en fait la question de la finalité de ces interprétations de hadith. C'est possible que les coutumes de l'époque, ça ait influencé le choix des shuyukh d'utiliser tel ou tel hadith, de l'expliquer de telle ou telle manière. Par exemple, l'imam Ahmed, qui est très connu, il a reconnu que parfois il a gardé des hadiths faibles pour honorer la coutume dans laquelle il vivait, pour
expliquer des choses qui allaient dans le sens de ce que son peuple allait comprendre, en fait. C'est pas d'une mauvaise intention, c'est pour faciliter la compréhension du peuple. Mais ce qu'on veut dire, c'est que il y a eu cette influence extérieure qui a aussi guidé leurs actions et leurs interprétations et de quelle manière ils ont utilisé ces hadiths. Ce qu'on remarque par contre, c'est que tous les hadiths faibles ou apocryphes dans ce domaine-là, ils vont dans le sens de sanctifier le mari, que c'est à lui qu'on doit obéir, c'est lui qui a le dernier mot, et c'est tout le temps aux dépens de la femme, et il n'y a pas d'équivalent. On voit pas un courant de hadiths faibles qui valorisent extrêmement la femme et qui sont utilisés, et on se dit, bon, bah, il y a un problème de méthodologie. Non, c'est toujours dans un seul sens. Et ça, c'est un argument pour dire qu'il y a une vraie influence culturelle et du coup patriarcale qui a guidé tout ça. C'est pas une volonté de désordre ou de créer, de travestir le message coranique ou quoi que ce soit. Mais sociologiquement, il y a quelque chose qui s'est passé. Et il y a de nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les femmes qui sont sahih, qui sont pas contestés et du coup qui valorisent la femme et qui sont en opposition avec ces hadiths faibles qui eux ne sont pas relayés suffisamment, qui sont peut-être évoqués dans quelques livres vraiment pointus du hadith, etc., mais qui font pas partie des discours plus généraux qu'on entend tous les jours dans les prêches, etc. Et c'est un peu ça qu'on regrette. Exactement. Et alors qu'en fait, comme tu disais, que Abu Daoud l'a mentionné quand il trouvait rien d'autre, etc. Enfin, on n'est pas du tout dans ce cas-là en fait. Donc tous ces règles que les savants ont établies, en fait, on devrait les appliquer aujourd'hui aussi. Effectivement, quand on se penche sur la question, on trouve des traditions rapportées de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des hadiths et de la manière dont lui se comportait en fait dans sa vie, et notamment dans sa vie conjugale, qui ne sont pas controversés et qui sont en totale opposition avec ce qu'on vient d'évoquer. Et ça, c'est peut-être l'argument le plus convaincant, en fait. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se comportait pas du tout de manière autoritaire ou despotique, attendant une obéissance sans limite avec ses épouses. Il y a beaucoup d'exemples dans sa sunna, donc des hadiths sahih, incontestés, qui disent tout le contraire. Donc par exemple, un jour, en parlant à la mère de Hafsa, Omar ibn Khattab dit « Je pense que je vais faire ceci ». Et sa femme, qui n'était pas d'accord avec lui, a objecté « Je pense qu'il serait préférable que tu fasses cela. Tu me contredis ? Et pourquoi pas ?» Elle a répondu « Ta fille réplique au messager d'Allah au point de le contrarier pendant toute une journée. » Omar est allé chez sa fille et lui a demandé « Est-ce que c'est vrai que tu répliques au messager d'Allah ?» En effet, elle lui a répondu. Donc Hafsa, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar était sur le point de la réprimander parce qu'il considérait que c'était un comportement inacceptable de répondre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à son mari. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans la pièce, s'est interposé et ne l'a pas laissé faire. Donc Omar est directement allé chez Salama, une des autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec qui il avait un lien de parenté. Et ce qu'il voulait faire, c'était d'influencer le comportement de Hafsa par son intermédiaire. Mais Salama lui a répondu « Je m'étonne de toi, Ibn Khattab. Tu t'es immiscé dans tout. Vas-tu maintenant t'interposer entre le messager d'Allah et ses épouses ?» Et Omar, en relatant cet incident, a dit « Et elle a persisté jusqu'à ce que je renonce à une grande partie de ce que je jugeais approprié. » Donc ça, c'est un hadith rapporté donc par le sahabi, le compagnon Omar ibn Khattab, à propos de cet épisode. Et ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est que Omar ibn Khattab n'a pas directement contredit sa femme, ou Hafsa ou Salama en leur disant que leur attitude était un péché, ni évoqué en fait les versets du Coran dont on vient de parler, ou d'autres hadiths pour justifier la supériorité du mari sur sa femme. Donc en fait, il est allé se renseigner, échanger avec elle, donc Hafsa et Salama, pour finir par être convaincu de ce que Salama lui disait, au point de changer d'avis. D'autant plus que dans cet épisode, ce qui apparaît des réponses de Salama et de Hafsa, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur permettait en fait de discuter, voire de le contredire. Donc si elle faisait quelque chose qui était répréhensible par Allah subhanahu wa ta'ala, il est clair qu'il le leur aurait dit en fait, pour qu'elles puissent changer leur comportement, se parfaire et pouvoir et ne pas faire quelque chose de répréhensible. Ce qui se passait entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses épouses, c'était pas un rapport de force dominateur, mais plutôt un échange dans le but probablement d'arriver à une entente mutuelle. Donc là, on revient totalement au principe de sakina, mawadda et rahma, qui est beaucoup plus en phase avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit de la relation conjugale.
Et ça, c'est super intéressant de revenir à la vie du prophète sallam et comment ça se passait exactement de manière pratique, d'avoir des exemples comme ça de la vie de tous les jours. Et en fait, sur la base de tout ce qu'on a évoqué dans cet épisode, on peut sereinement affirmer maintenant que l'islam, que ce soit par le Coran ou la Sunna, donc les hadiths, ne base pas le couple musulman sur un principe d'obéissance de la femme à son époux, mais plutôt sur un principe de respect et d'épanouissement mutuel entre les époux. Imposer aux femmes de se taire, d'obéir, et donc en fait par conséquent de se faire plus petite et se soumettre à une autorité masculine chez elles, ça porte atteinte à leur dignité, ça les fragilise de plusieurs manières en fait, au niveau de leur foi, alors qu'au contraire, l'islam, à sa révélation, est venu les libérer. Il leur a donné des droits et il leur a donné du pouvoir, alors qu'elles en avaient vraiment pas. Au-delà de ce que ça fait aux femmes, en fait, tout ça, ça a aussi un plus grand impact. Ça va promouvoir des idées qui portent atteinte aux familles et qui vont apprendre aux enfants dès leur plus jeune âge en observant leurs parents, en observant leur mère et dans quel rapport elles sont avec les hommes, etc. Que le mariage, c'est un rapport de domination. Et que la femme, elle doit obéir, qu'on doit la faire taire, que il faut réussir à la dominer, que, en fait, toutes ces idées, et ça va perpétuer, en fait, une injustice et une inégalité. Et ce que j'ai lu dans un livre et qui m'a particulièrement plu, et c'est dans le sens où ça m'a inspiré, en fait, c'est que quand on voit des injustices et des inégalités, même micro, c'est-à-dire juste dans notre petit cercle familial et tout, c'est comme si ça nous insensibilise à de plus grosses injustices et plus grosses inégalités. Et en fait, ça nous rend des sujets plus domptables aussi. C'est-à-dire que on a internalisé des choses. On a internalisé que c'était OK qu'il y ait un dominé, un dominant, que c'est OK qu'il y ait quelqu'un qui se fait un peu écraser. Et du coup, soit on va être plus facilement enclin à le faire, soit on va le tolérer plus facilement. Et ça a un impact aussi au niveau de la société, au niveau de ce qui se fait au niveau politique, du rapport entre les dirigeants politiques et leurs sujets. En fait, tout ça, ça peut s'extrapoler à plein de sphères, même à celle du travail, entre son boss et l'employé. Tous les rapports sont un peu imprégnés par tout ce qu'on apprend dans les rapports humains. Ouais, totalement. Et ça commence par le rapport au foyer, ouais. Tout à fait. Et quand on est enfant, on apprend beaucoup aussi en observant, en imitant. Et quand on apprend ces rapports de domination et que en fait c'est OK parce qu'on voit ça se jouer devant nos yeux en tant qu'enfant entre les personnes qui sont nos références, en fait nos parents, on est peut-être aussi plus à même d'internaliser ça et d'être moins sensible aussi à l'oppression des personnes les plus vulnérables dans la société. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande de faire le bien et notamment de protéger en fait les plus vulnérables et de se dresser face aux injustices. Donc peut-être pour finir sur une note plus positive, donc peut-être au lieu de l'injonction qui est faite aux femmes d'obéir, on peut parler de l'injonction qui est faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir le meilleur des comportements avec les femmes. Il dit, et ça encore une fois, c'est un hadith qui n'est pas controversé, celui d'entre vous qui a la foi la plus parfaite et celui qui a le meilleur comportement et les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs envers leurs femmes. Et en cela, je suis le meilleur d'entre vous. Et en arabe, le mot qui est utilisé dans ce hadith, c'est ahl, et qui est souvent utilisé en référence aux femmes, comme par exemple ahlul bayt. Et il a également dit, encore une fois, dans un hadith qui n'est pas controversé, istawsu bin nisa'i khayran, qui veut dire, et agissez en bien envers les femmes, rapporté dans les deux sahih, Muslim et Bukhari. En fait, il pousse, agir en bien envers les femmes, c'est les traiter correctement, mais c'est aussi s'assurer qu'elles vont bien, s'assurer de leur bien-être, qu'elles sont épanouies. Et tout ça, ça s'extrapole justement pour que les hommes veillent à accorder aux femmes un cadre dans leur tête et dans leur nature de femme. Et pas qu'elles prient secrètement, que Dieu leur pardonne toutes les pensées et les doutes qu'elles peuvent avoir par rapport à leur place en tant que femme et qu'elles regrettent quelque part de ne pas avoir été des hommes. Ouais, totalement. Donc je pense qu'on a partagé un peu tout ce qu'on voulait de nos recherches sur le sujet. Et on espère vraiment que ça va contribuer à apaiser nos cœurs en tant que femmes musulmanes sur la place et l'importance qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont voulu pour nous. Et on espère que ça va amener des discussions et des changements vers plus de justesse dans nos cœurs, nos esprits et Inch'Allah nos foyers. Et dans le prochain épisode, on va se pencher sur un autre sujet
le leadership des femmes en islam. Est-ce qu'il y a eu des limitations? Est-ce que dans vos projets professionnels, vous avez fait des choix qui étaient insufflés par ce qu'on vous a appris sur ce que peut ou ne peut pas faire une femme dans des places de leadership? Est-ce qu'elle peut être manager? Est-ce qu'elle peut être juge? Est-ce que c'est OK de vouloir être présidente de la République? C'est un peu tous ces questionnements qu'on veut explorer et on aimerait beaucoup savoir s'il y a eu des choses qui vous ont traversé l'esprit, des choses qui ont impacté vos vies et pouvoir en parler ensemble. Totalement. Donc, merci pour votre écoute. Et on vous dit, Inch'Allah, à bientôt. Au prochain épisode. Que Dieu te protège. Fi amanillah.